Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, avant-dernier match de cette deuxième saison de la Grande Arène en rework, donc la 25e saison. Aujourd'hui, on affronte quelqu'un dont le pseudo n'est pas vraiment prononçable, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par les stats. J'y pense pas trop en ce moment, ça n'a plus vraiment d'importance, j'ai envie de vous dire. 7 250 000 de GP, donc c'est vraiment beaucoup. Ensuite, bataille offensive de championnat, on est sur du 1871 pour 471 def. Division 5 Eurodium, donc il a jamais atteint le calibre en D5 à l'époque. Il a l'exé 5 étoiles Negomalo, Finalizer puisqu'il a SLKR. Ouais, donc l'exé est 5 étoiles, et après voilà, c'est assez classique. En termes de perso, il a 3 GL, donc il a JMK, il a SLKR et il a SE. À côté de ça, bon, on a pas mal de classiques. Déjà, il a JKL, donc il doit être sur son farm de JML, hein, ça va de soi. Donc tous les classiques, pas mal de R8. En fait, non, il en a que 2, il a que Boba et Piet. Oui, il a aussi Yoda. Donc il a les prérequis de JMK en R8. Donc voilà, très classique. Bon, il y a un roster qui est quand même assez balèze, hein, puisque l'adversaire a quand même 1 100 000 de GP de plus que moi. Donc c'est pas rien. Beaucoup de G12 par contre. Le BAM est G12. Ouais. Il a l'Omicron sur Qui-Gon. Ouais. Et sinon, c'est assez classique. Son Revan n'est pas super bien en termes de gear. Voilà, Revan G12, Basti G12, Jolly G12. Donc voilà, je vais aller faire un tour sur CNS. Donc là, c'est pas trop mal, il peut passer une GG avec ça, mais bon, j'ai mis IG avec ma GG pour empêcher ça. Donc voilà, on va regarder ses modes en termes de speed. Donc le perso le plus rapide après CGL, c'est sa 4. Donc pour l'instant, rien d'alarmant. 342 de speed, donc c'est très bien pour une 4. Il a son armurière en deuxième, donc pas mal du tout. 325, cependant, c'est pas super rapide pour une armurière. Le Piet, lui, est à 305, donc pas assez rapide pour faire le counter IT versus Madr, donc c'est cool. Après, le Gas, lui, il est à 290, c'est-à-dire que tous ses persos après sont en dessous de 300 de speed. C'est ballot, mais ça m'arrange. Le DR a l'air d'être super slow. Ouais, 272. Ouais, pas terrible en termes de speed. Donc voilà. On va se retrouver tout de suite pour les matchs que j'ai déjà enregistrés. On se dit à tout de suite. Donc, nous revoilà. Alors, regardez au haut à droite, il a déjà posé son score. Donc, il a full clear, 1713 bannières. C'est un score qui est quand même assez honorable, hein, pour le coup, hein. Il a full clear one shot. Et au vu de ce qu'il a posé en def, c'est quand même assez étonnant bah, c'est pas étonnant, mais c'est quand même pas mal en comme score. Donc, va falloir faire mieux, ce qui est pas impossible, mais c'est pas non plus super simple. Donc, on va pouvoir commencer tout de suite le fight. Donc, je commence par le JMK qui va être le gros danger de sa def, j'ai pas 50 000 counters. En fait, j'en ai qu'un seul, pour être honnête, c'est mon JML. La grosse JML qui me coûte super cher, qui me coûte quand même Gas, qui me coûte Revan. Et les trois autres, voilà, c'est des persos qui sont à leur place. Et c'est vrai qu'on préfère avoir Gas lead pour les clones et JKR pour les Jedi. Mais bon, on va tout simplement voilà, partir sur un combat versus le JMK en JML. Hop, donc là, voilà, le début est assez classique. On va mettre la SP1 de l'ermite sur JML pour lui donner de la def. Et on marque 4 pour la focus. Là, la petite particularité, c'est qu'on a une Padmé en face qui va booster, qui va protéger sa 4. À chaque fois que je vais assist, ça va lui redonner un stack de prot. Donc ça va rendre la 4 un peu plus compliquée à tomber. Sauf que moi j'ai le DPS qui est assez conséquent, notamment grâce au spell lead.
Donc je vais pas trop m'en faire, je vais continuer de spam et vous voyez que j'arrive quand même à passer au travers de la prod de Padmé, donc au final c'est pas trop un gros danger en soi, et surtout le fait d'avoir mis Padmé, bah, il a pas mis de gas, et s'il met pas gas, et ben tout simplement et ben il y a du DPS en moins. Donc moi je préfère que la team en face soit plus tanky avec moins de DPS, ce qui va me faciliter la tâche, que justement avec le DPS qui va sérieusement m'handicaper. Parce que je vais devoir plutôt à certains moments devoir me heal ou me protéger que de devoir faire des dégâts. Mais bon, voilà, là du coup, le but c'est d'aller tomber avec Kat une première fois pour qu'elle déclenche le savior de JMK. Et par la même occasion, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement déclencher l'ult de JML pour avoir plus de DPS et de défense, ce genre de truc. Pour reset les cooldowns également, ça peut être intéressant. Donc toujours le faire. Avec l'ermite, il faut bien évidemment utiliser toujours sa SP1 autant que possible. Parce que quand vous utilisez la SP1, bah, vous augmentez les stats de 50% de votre Jedi, du Jedi visé en tout cas, en termes de défense, d'attaque, ce genre de choses. Avec Gaz, j'aime bien pouvoir poser les brises armures pour me faciliter les dégâts sur 4. Hein. Ou tout personnage que je vise d'ailleurs, souvent c'est le JMK aussi à la fin où je remets des brises armures. Donc là voilà, j'attends, là voilà, j'ai lutte de préparer, pile avant que 4 sorte d'immunité aux dégâts. Hop, elle me balance son OS, mais sur une GL ça marche pas, ça réduit juste sa prot, ce qui est déjà pas mal en soi. Le GMK sort d'ult, bah, balance son ult, donc direct derrière je peux balancer le stun. Au moins il a plus son dispel avec l'ult pour m'empêcher de balancer le stun. Donc on tombe 4, hein, ça y est, hop. Et là je vais commencer euh, à me heal à fond, donc je vais faire full spell lead sur, euh, sur l'ermite. Alors peut-être à partir de maintenant justement. Hop. Puisqu'en face il n'y a plus de DPS. Voilà, là, voilà, je commence à partir de maintenant. Donc là je me dis je peux récupérer mes bannières. Là par accident je le fais sur Revan puisque bah il est plus grand donc c'est plus difficile de viser l'ermite à ce moment-là. Mais voilà. Et du coup là voilà je vais spam les spellides et les basiques avec l'ermite. Hop. Hop. Hop, voilà, on continue, on fait assist l'ermite. Basique ici, voilà. Je swap le TM avec l'ermite pour faire le gros heal, comme ceci. Hop, je tue le JK, parce que bon, j'avais plus le choix. On continue à faire heal avec les spellides sur ermite. On continue. Là, je fais une basique, encore. SP1, l'ermite. Voilà. Donc là, je suis full prot avec JML. Hop, et on continue. Et là, je balance une spé avec gaz pour finir parce que... Alors, une basique, ok. Et là, je marque, je pense. Ouais, voilà. Je marque et je le termine pour 74 bannières, parce que c'est évidemment le premier match. Donc, j'en suis plutôt content, très efficient pour un JMK, donc c'est parfait. Derrière, on balance le petit solo. Rien de sensationnel là-dedans. On l'a déjà fait pas mal de fois. Donc on commence par la OE, comme ça on a la retrieve. Hop, hop, hop. Il prend les coups dans la tête. Le Canderous meurt. Là je prends pas le blind, j'ai résisté, mais je prends un stun derrière. Hop. Voilà, on continue le DPS sur Zalbar comme d'habitude. Tac. Basique, on essaye de mettre l'immunité au heal. Là je prends une blind, donc je mets la OE. Hop. Tac, on continue. On prend pas mal de hits. Hop, je continue, tac. Hop. Voilà, j'ai été obligé de focus Johanny. Je mets une basique sur Zalbar pour mettre l'immunité au heal. Donc ça marche plutôt bien. Hop, mais là voilà, je vois le Zalbar, il régène à mort, donc je décide de viser Johanny pour la one shot, comme ça je me mangerai plus ces stuns qui sont vachement relous. Je me remets la retrieve, au cas où je sors de Daze, un de ces 4, ce qui n'arrive pas à ce moment-là, dommage. Hop, je m'enlève la cécité, je rejoue derrière, donc je fais outrage. Une contre-attaque qui fait l'immunité au heal sur Zalbar.
Hop, là en continuant un DPS, j'arrive à lui enlever pas mal de santé. Il finit dans le jaune avec limité au heal, donc là il peut plus heal, je mets un dernier outrage et c'est terminé. Hop, j'avance de 10 secondes parce que voilà, j'ai fait 2 outrages sur chacun, ils sont one shot. Et problème réglé. Là je sors la CLS contre Evan. CLS qui marche très très bien contre Evan, hein. On commence le combat par stun le Yoda avec la basique du one-shot first de Han. On déclenche le Savior par la même occasion, comme ceci. On met le blind pour éviter les quelques persos qui pourraient jouer. Là, on va essayer de tomber Jolly pour éviter le revive de Yoda. Hop, SP1 pour l'achever. On va one-shot le Revan. Voilà, parce qu'il est que G12. Là, je mets un stun sur Yoda pour éviter qu'il fasse assister Basti, mais ça marche pas. Donc, exactement ce que je voulais éviter. Du coup, bah, je suis obligé d'aller tomber la Basti. Donc voilà. Dommage que je tenais pas rentré, puisque j'aurais pu avoir 65. Donc là, je perds une bannière, dommage. Et là, je pars en Padmé. En Padmé. Alors là, il y a deux problèmes dans l'idée. Voilà, je vais pas me tromper dans la compo, je mets la bonne compo et il n'y a aucun problème. Première chose, c'est que en fait, il y a la possibilité de. Je vais faire 60 bannières. Enfin, c'est le score arrive quasiment tout le temps avec une Padmé sur la GG. Mais en fait, le problème, c'est que j'avais gardé mes NS que j'aurais pu utiliser ici. Mais j'y ai pas pensé du tout. J'ai pas encore l'habitude de faire du NS versus GG. Donc j'y ai pas pensé. Et même pendant le fight, j'ai pas percuté que j'avais les NS. C'est juste après avoir fini le fight où je me dis, bah merde, j'avais les NS. Pourquoi je l'ai pas fait? Mais du coup, là, on peut se dire que je vais éventuellement faire plus de bannières que 60, puisque le NS c'est 60 points, il n'y a pas de possibilité de faire plus. Quoi qu'il en soit, voilà. Donc, possibilité de faire plus de 60 ici. Après, je me suis dit que les NS, je pourrais les utiliser ailleurs, quoi qu'il arrive, donc c'est pas perdu. S'il a des géos ou autre chose. Donc voilà. Hop, mass assist, en tout cas, voilà, on va tomber le B1. Donc, avec 4, c'est quand même assez safe, hein. 4, voilà, elle a des one-shot, elle one-shot GG, j'ai one-shot un DK qui avait l'immunité aux dégâts. Donc, voilà. Donc je fais 60, donc j'aurais fait le même score avec les NS. C'est juste que pas de mes 4 m'aurait permis de counter plus de choses. Donc là, voilà son bac. Donc à ce moment-là, au moment où je me rappelle que j'ai les NS, je me dis, bah, en fait, si j'ai plus de team à la fin, bah, je pourrais toujours utiliser les NS ici. Donc au final, c'est pas perdu. Mais ouais, mais voilà, pas de mes 4, j'ai fait un 60 ban. Euh, donc au final, j'ai ni perdu ni gagné de bannière avec cette team. Donc voilà. Donc voilà le Nord avec une Dash Rendar, une BH, une Qui-Gon Omicron et une Phasmalid. Phasmalid que je peux d'ailleurs counter en NS. Donc voilà, mes NS, c'est pas perdu, je peux les utiliser ailleurs si besoin. Là, du coup, la meilleure team qui reste sur son board, c'est sa team Qui-Gon Omicron avec JKL G12 et Anakin R7. Donc j'utilise une JL, à savoir mon SLKR pour désactiver l'Omicron, ce qui me permet de tomber Anakin sans trop de problèmes. Je tombe le JKL en POC avec SLKR, donc c'est plutôt tranquille, hein. Hop, mass assist sur Ayla qui la tue, et on tue le Mace Windu avec une basique. Il était stun, il pouvait pas éviter, donc 66 bannières. SLKR c'est plutôt tranquille, hein. Là, j'ai une Dash Rendar en défense, donc petit Atlantis. Je vais envoyer une BH avec Zam Omicron dessus. Euh, la compo en face, c'est vraiment très forte. Spoiler alerte. Elle est vraiment très très forte, puisque bah, vous allez voir, je vais vous montrer ça en image, ce sera beaucoup plus simple. Donc là, bah, direct, je balance une roquette sur Dash, hop, pas de problème, parce que Boba R8, ça pardonne pas. Ça empêche les revives, donc même si le Chewie Vandor a le pré, et ben je le one shot et pas de revive. Et là du coup voilà, il y a L337, très gros tank vaurien. Donc je vais être obligé de taper dessus. C'est un peu dommage, je vais être bloqué. Et du coup à chaque fois que je vais la kill en fait, le problème c'est que Vandor va la revive puisqu'il a le pré sur la tête.
Donc voilà, à chaque fois, il va revive. Donc je vais être obligé de la tuer en boucle, jusqu'à ce que en fait, j'ai la roquette sur Boba pour empêcher le revive, en fait, c'est tout simplement ça. Donc il faut avoir un anti-revive pour justement tomber la L3 définitivement. C'est pour ça que je dis que la dash ici est vachement bien faite. Puisque si j'avais pas envoyé cette team-là, si j'avais envoyé un truc où il n'y avait pas d'anti-revive, ça aurait pu être compliqué. Là, je continue d'une basique sur Kira pour déclencher le contrat. Donc là, maintenant, je peux directement partir sur Shui Vandor pour arrêter de voir les trucs prêts, là. Bon, là, la Zam Omicron avec sa basique, ça pardonne pas quand il y a des détos en face. Hop, là, je vais tomber une Kira. Là, je tente le régène de prot. Parce qu'on est là pour faire un match d'efficiency quand même. Donc je mets full déto. Hop, là j'en mets encore avec Dengar. Hop, je passe mon tour avec Bosque et le contrebandian meurt des détos. Mais sinon voilà, la dash Rendar, heureusement que j'avais Zam au micron parce que ça aurait été compliqué autrement. Donc ça c'est cool. Bon là il me reste encore pas mal de petites teams donc je suis plutôt content. Donc là il me semble que j'envoie chaque petit clone dessus. D'où je check les speeds, histoire d'être sûr. Donc 221 sur Dengar. Là, là, je vois Boba à 279, donc je me dis que RJT c'est mort. Parce que trop compliqué, le Boba est trop rapide. Donc je décide d'y aller en chaque cyclone. Parce que chaque cyclone, voilà, j'ai pas de problème de speed, j'ai le DPS, j'ai la résistance, j'ai tout ce que vous voulez. Ce qui fait que les BH vont pas pouvoir faire grand chose. En face, on n'a pas de Mendo, donc même s'il contracte le contrat, pas de désintégration. Pas de Django, donc ça réduit le DPS, enfin, on est plutôt tranquille. En fait, ici, le seul problème, c'est la roquette de Boba, qui met l'immunité au heal, donc pour régénérer la prod, c'est pas simple. Et on a les grenades de Dengar qui sont assez violentes. Là, je décide de tomber le Griff Karga en premier, parce que il est low gear, donc autant en profiter. Hop, je focus le Boba, mène DPS. Là, on dispelle le Bosque. Les grenades de Dengar, je suis content qu'il les balance maintenant, parce qu'elles auront le temps de popper, et j'ai le temps de le régène surtout. Hop. Tac, 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 tac. On continue de DPS le Boba, hein. S'il meurt, c'est parfait. Hop, je prends des belles patates sur Rex. On tue le Boba avant qu'il balance sa roquette, donc ça c'est impeccable. Hop. Hop, là on tombe le Cat Bane, enfin on essaye en tout cas. Je me fais un peu défoncer le Rex. Je mets un gros dispel, hein, honnêtement, là on est plutôt bien. On one-shot le Bosque, plutôt impeccable. On achève le Cat Bane et on arrive sur le Dengar tranquillement. Tous les détos ont eu le temps de pop. Donc là, chaque fois que je joue en dehors de mon tour, ça me régène ma prot. Là, j'ai une petite SP2 de chaque type pour régène une ou deux bannières. Donc je vais le faire sur Echo. Hop, parfait. Tac, je vais faire assist Rex ici pour qu'il récupère sa santé. Hop, et voilà. Donc là, je fais un 63 ban, 62 ban. Ah, j'ai perdu aussi sur l'arc. Mais bon, moi on a régéné la bannière de santé sur le Rex qui est vraiment cool. Là on est sur une phase valide. Phase valide, je me rappelle que j'envoie une petite compo où je vais vraiment bien jouer. Ouais, voilà. Je vais envoyer Palp, Vador, Thron et Marajad. Marajad que j'ai remode pour le coup pour avoir beaucoup plus de speed. Je l'ai même gear up. Donc ça je l'ai fait malheureusement après le lock. Mais c'est pas grave, pour les prochaines gags elle sera beaucoup plus intéressante. Donc là, écrasement de force, on passe en implacable et on fait 5 basiques. Voilà. Comme ça, on a tous les tours. Là, on a un nouveau tour bonus avec l'écrasement de force. Je vais lame sur le pilote pour récupérer du TM. Même si à la base, j'avais pas prévu de le tuer, ça le tue, donc c'est cool. Là, je mets une ability block sur Phasma parce que c'était la dernière qui l'avait pas. Je vais rentrer un stun sur Kylo, donc c'est cool. Je passe en camouflage, tranquillement. Je pop un faux pas, je vais triple stun. Voilà, je vais fracture le Kylo, comme ça on est sûr qu'il joue pas. Et là, on va pouvoir rentrer à nouveau les chocs. Je passe pas en implacable, je fais des basiques pour feed le TM et laisser les autres jouer surtout, pour pas tuer trop vite. Parce que déjà, je vais avoir un swap TM à faire avec Xron sur Marajad pour récupérer la prot. Et surtout pour popper pour mettre un maximum de dots, notamment avec Marajad, les chocs, ce genre de trucs, pour feed le TM à chaque fois que je fais des kills. Donc c'est pour ça qu'avec Vador, j'ai pas fait un implacable. Et là, je fais toujours pas le faire d'ailleurs. Je fais une lama batteuse et je fais une basique. Je fais pas le massacre.
parce que là, ils sont sous contrôle, ils ont énormément de dots, malus de speed, là, il les fracture. Donc je veux vraiment pas qu'ils jouent un tour, donc je la joue très très safe. Voilà, là, je vais toujours pas faire de lame, je crois que je vais continuer de faire une basique avec Vador. Non, je passe en implacable et je fais une malus dot et une basique encore, pour être sûr de le descendre encore. Hop, basique, voilà, ça fait assist palp, encore une fois. Et là, j'ai fait une lama batteuse. C'était vraiment pour être sûr de maintenir sous contrôle les persos, pour éviter que voilà, je fasse une lame, ça le tue pas, et lui derrière il joue un tour, il me fait une AOE et il me kick 4 bannières. Ça aurait été horrible. Là, je crois pas. Si je vous ai montré le bac en vaisseau, donc là, ce qui me stressait le plus, c'était les vaisseaux. Moi, j'avais parié qu'il mettrait l'exé en def. J'en étais convaincu. Pour moi, dans ma tête, quand j'ai fait mes devs, je me suis dit, il va mettre JMK exé en def et il va jouer l'efficiency. Bah en fait, non. Il a mis Finalizer et Homme. Du coup, là, là j'envoie exé sur Homme puisque c'est la plus stressante des deux, des teams. Donc voilà. Je m'associe sur le faucon qui le one-shot. Donc là, le gros DPS tombe. Hop, j'ai déjà tombé 2 vaisseaux. Le Biggs, il fait une petite basique sur mon mon Razor Crest. Hop, là je vais heal le Razor Crest alors qu'il manque à peine un chouïa de prot, mais pour être sûr de récupérer la bannière de prot. Et on tombe la team, donc j'ai bien fait de faire le heal au final. Pour un petit 76 bannières, j'ai même pas eu le temps de sortir le Slave One, donc c'est top. Ça continue de me maintenir dans le dans l'efficiency, hein. Là, je me suis dit, avec toutes les bonnes bannières que j'ai fait depuis le début, j'en ai pas fait une en dessous de 62 bannières, donc c'est plutôt cool. Je me dis, bah, je vais pouvoir sacrifier des bannières avec le Malo pour être sûr de le kill, parce qu'il y a là un, un fail exé de ma part, un fail miroir finalizer de ma part, ça serait catastrophique. Donc j'envoie le Malo, parce qu'avec le Malo, je suis sûr de win. Pas forcément avec de bonnes bannes, mais au moins je suis sûr de win. Parce que là, ouais, un fail, ça ferait en sorte qu'il serait de nouveau dans la course. Donc voilà, je préfère la jouer très safe, quitte à perdre beaucoup de bannières. Donc là, la strat, en gros, c'est de focus le silencer. Donc je lui mets les boss droids, je mets tous les dégâts que j'ai sur lui et ça le tombe. Donc à ce moment-là, je suis sûr de win à 200%. Là, je me permets même de sortir l'espion, alors que je sais qu'habituellement, avec le Malo, on va essayer de jouer avec le moins de renfort possible, en essayant de jouer avec les invocations. Surtout quand on est aussi bien dans la game que moi, du coup. Là, je balance les boss droids, mais j'avais pas vu qu'il avait la prévoyance. Le chasseur aussi, vraiment, il a pas mal de prévoyance, donc c'est plutôt cool. Mais ça suffit pas, hein. Voilà, je le tombe, il doit pas être très bien gear, son assassin. Mais bon. Donc là, voilà, il reste plus que le pilote de chasse Teyeux. Donc voilà, 67 bannières, c'est pas très efficient, mais ça reste correct. Donc c'est plutôt cool. Donc voilà, ça compense le 76 de bannière de l'exé, m'aide plutôt bien. Donc pour l'instant, je suis plutôt propre en termes de bannière. Donc c'est cool. Donc là, la meilleure team qui lui reste, c'est sa Motmotma. Moi, ma meilleure team qui me reste, c'est ma Bastillide. Du moins en termes d'efficiency, c'est ma meilleure team. Donc Bastillide, un plus 200% de prot non dispellable. Donc ça me met archi bien. J'ai un gros DPS ici, c'est Yoda, hein, tout simplement. Le Plo Koon, c'est vraiment un Jedi que j'adore, puisqu'il met un très gros gain de TM sur l'aspect 2, donc j'en profite ici. C'est honnêtement un Jedi que je me tâte de plus en plus à passer G13, pour qu'il ait beaucoup de survivabilité et beaucoup plus de speed pour pouvoir rejouer plus rapidement sa SP 2. Je sais pas si je le ferai un de ces quatre, mais en tout cas c'est une idée qui me tente bien. Je sais que Motmotma revive, elle revive, mais là j'ai tué trop de ses alliés pour que ce soit très intéressant, que ce soit significatif qu'elle revive. Voilà, elle ressort l'Endo, elle ressort le meilleur perso en plus, c'est le G13. Mais ça va pas suffire parce que j'ai trop de DPS et elle revive pas assez vite. Elle revive pas à tous les tours en fait, c'est surtout ça son problème, c'est qu'elle revive pas à tous les tours. Donc forcément, moi je retue le perso qu'elle a réinvoqué. Ah non, je prends le luxe de tomber le Biggs. Hop, SP1 Yoda, je le tombe et la Motmotma a pas pu revive assez vite. Donc
Donc voilà. Peut-être avec une très grosse mode pause à 320 speed, peut-être que ça peut le faire. Mais mettre autant de bons modes sur une mode Motma, je pense que c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Faut un KLK pour que ce soit vraiment intéressant une mode Motma, je pense. Ou alors une grosse compo avec la Karazun, Po, etc. Euh, mais voilà. Là, je fais What Timber Lead avec Stormtrooper et Soldat Sith. On s'en fout qu'il n'y ait pas de lead. Ici, ce qui va être intéressant, c'est que je mets la Tone Tech sur Storm, Weapon Tech sur Soldat Sith, et grosso modo, là, on est tranquille. Là, en gros, avec le Tone Tech sur le Stormtrooper qui récupère 20% de prot à chaque fois qu'il joue son tour, bah, en fait, les Phoenix ne font largement pas assez de dégâts pour passer au travers de ces fameux 20%. Donc, je vais finir full bannière. Là, à chaque fois, je prends bien le soin de dispel le Stormtrooper avec Watt, comme ça, il peut faire ses contre-attaques. Mais honnêtement, voilà, en face, il n'y a pas de DPS, c'est vraiment pas dangereux. Et le Soldat Sith, c'est une brute. Alors, si c'est une brute, ça passe plutôt bien. Donc on est tranquille. Du coup, j'avais pas besoin de lead ici, donc c'est cool. En plus, de toute façon, ma Phasma est en def. Hux et Cru, je les ai utilisés avec SLKR, donc j'avais plus de lead, quoi qu'il arrive. Donc voilà. Ici, on a une Rogue One. Rogue One, on n'a pas forcément l'habitude de les voir en def. Généralement, les persos Rogue One, on les voit sous la mode Motma. Et voilà. Moi, la Rogue One, je l'ai dans mon roster. Elle me sert à clean up des crus solo, mais rien d'autre. Donc en défense, c'est pas terrible. Ce qui est vachement intéressant, par contre, c'est que sur son AOE, Jyn Erso peut revive un allié. Donc c'est pas trop mal, mais bon, moi je vais envoyer une team G13. J'envoie RJT. Donc forcément, tout de suite, c'est. Il a beau avoir une bonne Rogue One avec du Zeta, etc. Moi j'ai encore mieux. Donc voilà. Donc je tue le Cassian parce qu'il met beaucoup de dots quand même. Je tue la Jyn Erso justement parce que je sais qu'elle revive, donc on va éviter qu'elle revive Cassian. Je la tue sur la brûlure. On tue Base parce que de toute façon on n'a pas trop le choix, il a le taunt. Voilà, là voilà, le Chirrut a pu jouer, Kado-Esso a fait une contre-attaque. Hop, je dispel et je retue le TM de Chirrut, histoire de me donner le temps de chercher un moyen de récupérer ma prod sur le pilote, enfin le soldat, mais au final j'ai pas eu besoin parce que ça a compté full prot. Donc voilà. Au final, je fais un score de 1742 à 1713. On va se retrouver en jeu pour en parler 2 secondes et vous montrer mes défenses par la même occasion. Hop. Alors on se retrouve. Donc voilà, 1742 à 1713. Donc là, l'efficiency a été pas trop mal pour moi. Alors oui, donc je vais en parler rapidement. Moi, en fait, quand j'ai préparé ma défense, dans ma tête, j'avais vu qu'il avait SE, SLKR et JMK. Donc je me suis dit tout bêtement qu'il allait faire un match d'efficiency en gardant SLKR et SE en offense pour faire des solos. Et il pose JMK en def parce que JMK en def, il n'y a pas 30 counter. Donc il savait que je garderais JML en offense et que je l'enverrais dessus et que je ferais des bannières un peu éclatées. Problème, déjà j'ai one shot, j'ai fait 74 ban donc c'est un peu raté. Et à côté, il avait pas assez de bonnes def pour m'embêter en fait. Donc voilà, en fait, même en me faisant utiliser Gas et Revans sous JML, à côté, j'ai pu bricoler autre chose pour gérer, donc c'est cool. Et je pensais qu'il allait mettre l'exé en def, mais non, il l'a gardé pour éventuellement tomber le mien en 7 étoiles. Mais, mais non. Donc voilà, ça c'était ma strat. Donc moi, j'ai pensé ma strat en lui mettant déjà le négo. Je lui ai mis le négo à la place de l'exé. Parce que je partais du principe déjà aussi qu'elle allait regarder mon historique. Moi, je pars vraiment du principe que chaque adversaire regarde l'historique, même si c'est pas forcément le cas. Je pars de ce principe-là. Donc voilà, donc j'ai mis le négo, ce qui change par rapport à ce que je mets d'habitude. Il y a 2 renforts qui sont sortis, il a peut-être envoyé son exé, je sais pas. Quoi qu'il en soit, voilà. Et je lui ai mis l'Empire qui n'a pas eu le temps de sortir un seul renfort. Donc voilà. Ce qui veut dire qu'en offense, il avait exé Nego Malo pour tomber les flottes. Donc au final, voilà. Il les a one-shot. C'est pas étonnant, il avait des très bonnes flottes. Euh, Ça, c'est tombé visiblement assez facilement. C'est dommage, mais bon, c'est prévisible. Donc voilà. Donc je vais vous montrer mes défenses personnages maintenant. Donc j'ai mis une BAM Nest qui m'a plutôt bien servi jusqu'à maintenant, puisqu'à chaque fois j'ai vu dans l'historique que soit on me l'overkill, soit on se fail dessus.
Donc voilà. J'ai mis la Motma avec les combattants rebelles qui me sert pas à grand chose, donc si ça peut lui faire sortir un Vador ou tout autre team assez balèze, bah, c'est assez intéressant. La Phasma, on sait que c'est pas super dur à tomber, mais on sait jamais vraiment quoi envoyer. À moins d'avoir une Nest, mais globalement, on sait pas trop quoi envoyer dessus. Parce qu'on sait pas ce qu'il y a derrière en fait. Et c'est ça le stress de la GA, c'est on sait pas ce qu'il y a en troisième territoire, enfin en troisième personnage toon, le territoire derrière. Donc on n'est pas tenté d'overkill en fait, c'est ça le problème. Bon, même si dans l'historique, je vois que constamment les gens, comment dire, ils overkill quoi qu'il arrive, donc c'est quand même assez fort. Et la GG, j'ai vu qu'il avait déjà les NS, donc j'ai mis la IG, enfin j'ai mis IG en tout cas, avec le Zeta, et j'ai vu que Sareva n'était pas super bien gear. Donc forcément ici il a dû utiliser un truc assez intéressant, peut-être un solo de GL ou un gas clone. Puisque sa gas n'était pas en def, hein, son gas n'était pas sous le JMK, donc voilà. Et dans le bac, du coup, je voulais justement qu'il utilise SLKR ou gas sur la GG pour mettre DR derrière. Problème, ça n'a pas marché, il a one shot. J'ai même hésité parce que Piet à 327, s'il check pas les speeds, il peut se prendre les pieds dans le tapis. Le problème, c'est pas ce qui s'est passé. Et j'ai mis le Trium avec Wampa parce que Trium et Wampa, c'est c'est deux teams avec lesquels je me fail souvent, donc j'ai mis les deux ensemble en def. En plus, on sait pas forcément quoi utiliser. Donc voilà. Il a one shot aussi, donc je suis encore une fois déçu. Mais en tout cas, il a perdu pas mal de bannières là-dessus, enfin sur toutes les teams en général, donc voilà. Ensuite, j'ai la Django avec le plus 30 sur son lead. C'est purement pour faire perdre des bannières. Je sais que Django a tendance à soit balancer une roquette ou la brûlure, donc dans tous les cas, c'est de la perte de ban. Ensuite, on a la Nude Doku qui est dans le même principe, hein, les extorsions. Hein, si Nude se fait tuer, il a un tour bonus en étant invisible. Donc il balance la, la- comment elle s'appelle? Je l'ai dit il n'y a même pas 30 secondes. L'extorsion, qui, si balancée au bon moment, l'adversaire n'a pas le temps de régénérer sa prot. Donc c'est cool. Ensuite, on a les Ewoks. Bon, là, c'est vraiment purement de la poubelle. Et parfois, il y a des mecs qui se fail dessus, donc autant en profiter. Et enfin, je termine par une Géo. Si le mec il balance une traya dessus, et bien il perd des bannières, donc c'est cool. Donc voilà pour la def, comment je l'ai réfléchi. Et, euh, et au final, ça a payé puisque il a quand même mis un bon score, mais moi j'ai pu justement porter un score un peu plus important que le sien. Donc ça, c'est vachement cool. En tout cas, voilà, j'espère que ce match vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien.